10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Ça va être dur et on est un peu vilain. La Croatie, en revanche, a réalisé une très très belle performance. À Split, pas grand chose à dire, ils méritent leur victoire. Upamecano et Douye Caleta-Car peuvent se saluer, sourire au coup de sifflet final. Il y avait pas mal de retrouvailles. Eux qui se sont joués à Salzbourg. Modric et Camavinga, bien sûr. Actuellement coéquipiers, un peu de Théo Hernandez, Luka Modric. Tout le monde voulait aller voir Luka Modric. Il a fait un top match. À 39 ans, il est inoxydable. Mais la France, un peu moins. Et il y aura un match retour au Stade de France. Tout est encore possible. Quelque part, ça a rendu ce match de dimanche assez alléchant. Je dois dire, on sait que la France peut le faire. Et peut-être on va vivre une grande soirée dimanche soir. Mais la réalité, c'est que dans cette rencontre équilibrée sur l'ensemble des demi-temps, mais où la France a livré un premier acte vraiment désastreux, en dessous, quasiment rien, je trouve la Croatie n'a pas démérité et a obtenu un succès plutôt logique. En deuxième, on a peut-être eu les occasions pour revenir, suffisamment de qualité individuelle pour. Mais j'étais pas très fan de ce 11. Et voilà, quelques mois, bon, un peu plus que quelques mois, mais je crois que je m'étais pas trop branché sur la France pendant les trêves internationales de septembre, octobre, novembre. Ces trêves internationales de première partie de saison, la bof. Du coup, je reconnectais avec l'équipe de France pour peut-être la première fois depuis l'Euro. Et c'est pas hyper enthousiasmant, un petit peu comme on avait laissé ces bleus-là à l'Euro. Manque de créativité, ça presse pas super bien. Et en plus, là, défensivement, c'était assez vulnérable. Donc le 11, Dembélé, Kolo Muani, Kylian Mbappé sur le secteur offensif. Rabiot, Tchouaméni, Guendouzi. Pas très fan de cet entrejeu, je vais pas mentir. Lucas Digne, William Saliba, Ibrahima Konaté et Jules Koundé, la ligne de 4. Mike Maignan dans les buts. Ça, c'était un des gros motifs de satisfaction du dernier Euro. Là, ça a été assez compliqué. Et en face, la Croatie, rapidement, le géant, Ante Budimir, qui a encore marqué, bien sûr. Perisic, Martin Baturina, Andrej Kramaric, Modric, Kovacic, Stanisic, Choutalo, Caleta-Car, Gvardiol et Livakovic dans les buts. Bon, début de match, les Croates sont relativement installés sur, pas de la pression agressive, mais c'est plus qu'un bloc médian, clairement. Ils sont dans notre moitié de terrain et on a eu un petit peu de mal à s'en sortir avec, j'ai trouvé, beaucoup de fragilité technique de la part de nos premiers relanceurs. La pelouse n'a pas aidé, pas forcément parce qu'elle glissait, ça c'était plus les offensifs, mais elle était aussi très grasse, un combo bizarre de glissante et grasse qui faisait que beaucoup de jeux difficiles, de passes qui restent un petit peu dans le sol et un petit peu difficile de s'en sortir. Ici, cette passe claquée de William Saliba pour trouver un partenaire à l'intérieur, elle est coupée par Luka Modric et c'est l'action avec le petit ballon, pour le coup, bien mis de Stanisic par-dessus pour Ante Budimir, le bandit Ante Budimir. Notre ligne, je sais pas trop ce qu'on fait là, si c'est pour tenir un hors-jeu avec Saliba, on voit qu'il est plus dans la posture de monter, peut-être mettre quelqu'un hors-jeu. Konaté par contre, il n'y est pas du tout. Et dans l'ensemble, la ligne du hors-jeu, ça a été un peu une catastrophe. En plus, Konaté, parce que le Budimir rate légèrement son contrôle, du coup il est surpris. Ouais, le ballon lui arrive sur la main, il n'y a pas grand-chose à dire, ça ressemble pas trop à du foot ça. Et ça donne un penalty. Mike Maignan aveuglé par le laser, vous avez vu la séquence, il a pris laser après laser. Ça lui a aussi permis de retarder un petit peu le penalty de Kramaric, qui l'a extraordinairement mal tiré. Parce que c'était ça, mais c'est repoussé par les pieds de Mike Maignan. On reste à 0-0, petite chaude alerte. Mais ouais, sur la première relance qui était techniquement très empruntée, on l'a vu comme ici par exemple avec Tchouaméni, si vous revoyez cette séquence à 13 minutes 40 secondes, c'est une catastrophe. Genre, c'est quelque chose d'assez simple, mais 2 ou 3 fois, le ballon lui glisse un petit peu autour, il essaye de se mettre dans la position du premier relanceur, mais sans regarder le ballon pour avoir le jeu en face. Il la rate là, il la rate une deuxième fois ici. C'est un peu une calamité. Et en vrai, du coup, il est pressé par Perisic. Il doit mettre une passe pas extraordinaire à Saliba qui se fait presser à son tour. Et quand ce ballon circule le long de la ligne de 4, un peu ralenti par cette pelouse, quand ça arrive à Koundé, en vrai, il est un peu en danger. Et on s'est pas trop mis, je trouve, dans le ton de cette rencontre, où ça allait être un match un peu de combat, un match un peu difficile à Split. Ils allaient venir nous chercher. La pelouse, un peu à l'image du stade, pas de grande qualité.
Et pour nous, on était un petit peu encore dans un mindset, je trouve, fin de saison de club de haut niveau. On a peut-être un peu trop luxe, pas prêt à jouer ce match un peu plus couteau entre les dents, un peu. Dans les duels, c'était visible. Et à la relance, je nous ai trouvé un peu endormis, un peu sur nos lauriers. Et là-dessus, ouais, typiquement, des passes dangereuses qui sont tentées à l'intérieur, qui sont coupées. Ça donne rien sur le coup. Mais défensivement, c'était problématique. Et pas que parce que cette première ligne Mbappé-Colomboigny, par exemple, se fait facilement percer par un Kovacic aussi très mobile. Pas que pour ça, mais par exemple, une fois qu'il a passé ce premier dribble, ouais, une transmission plein axe comme ça, une ouverture passe en profondeur qui casse 2 lignes dans le dos d'Ibou Konaté. Bon, heureusement, Ante Boudimir, sur FIFA, il doit avoir quoi, genre 28 de vitesse. Et Saliba peut revenir et couper. C'était pas si dangereux que ça, mais laisser ces espaces-là et te faire percer par une passe plein axe, ça va parce que c'est Boudimir. Bien Boudimir, mais ça va parce que c'est Boudimir. Face à d'autres nations avec un neuf un petit peu plus tranchant, le fait d'avoir été vulnérable sur ce premier intervalle, de pas coller, de pas fermer celui-ci, Tchouaméni Guendouzi, pour permettre à Kovacic de lâcher la passe. Pareil ici, Konaté Saliba. Et qu'ensuite, cette ligne de 4, elle est très mal alignée aussi, avec Koundé qui couvre Boudimir, peut-être même Saliba aussi. Pas excellent. Franchement, défensivement, c'est une première mi-temps, tout est à revoir. Ici, Konaté sort sans blessure au bout de 45 minutes. C'est parce qu'il y avait vraiment quelque chose à corriger. Il n'a pas été top, c'est sûr, mais c'était pas le seul. Koundé aussi, c'était compliqué. Le fait que notre bloc médian bas, là, vraiment pas très agressif. Hein. Il y a le petit feeling aussi que beaucoup de joueurs qui jouent une grosse fin de saison dans leur club, grosse cylindrée, etc., et qui se ménageaient pas mal, parce que ça ressemblait peut-être à quoi peut ressembler un rassemblement international de mars, avec des grosses échéances qui arrivent, c'est-à-dire très, très tranquille dans le tempo. Et là, par exemple, aucune pression mise sur Luka Modric, qui envoie un petit ballon par-dessus. Ouais, très très bien senti dans le dos pour Perisic. Perisic face à Koundé. Le petit ballon super bien mis. Il aura marqué un but et délivré une passe décisive pour Boudimir, qui pour le coup surprend Saliba. Il lui passe devant et sa tête pas Mike Maignan qui peut la dévier dans ses petits filets. Voilà, c'est pas extraordinaire. Et à Split, la Croatie a plutôt mérité de prendre l'avantage. Ils pourraient être à 2-0 s'ils avaient ne serait-ce que converti leur penalty. Ils auraient pu gagner ce match 3-0 s'ils avaient converti leur penalty. Mais ouais, Modric dans un fauteuil, dans ta moitié de terrain, ça va rarement donner de bonnes choses, même à 39 ans. Et l'alignement de cette dernière ligne de 4 là, ouais, pas top non plus. Très très bon petit ballon, faut dire, mis par Perisic. Pied droit, pied gauche, on sait qu'il a les deux. Le joueur ambidextre par définition. Et Boudimir qui surgit devant Saliba. Ouais, ça, il l'a dans son bagage. 1-0 donc. Ça a continué d'être une succession d'erreurs de notre première ligne. Saliba, là, le petit ballon de renversement. Est-ce que c'est pour Digne? Est-ce que c'est pour Rabiot? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Non, bah c'est pour un Croate qui surgit ici, Stanisic. Et c'est méga dangereux. Modric qui perce. Pas trop d'opposition. Il se fait reprendre par Saliba quand même à la fin. Qui a relativement surnagé, William. Mais sinon, dans les duels, on était vraiment largement en dessous. Rabiot qui part ici, par exemple, perd un ballon haut, ça donne touche pour la Croatie. On se faisait bousculer constamment. Et vraiment une très très mauvaise première période qui aboutit sur le deuxième but croate. Chaitatsar par-dessus, encore une fois, la protection de cet espace droit là par Koundé, par Konaté. Dembélé aussi peut-être doit faire un petit peu mieux. En tout cas, c'est compliqué. Koundé perd son duel aérien face à Gvardiol. Et derrière, le petit ballon. Frappe déviée. Elle revient dans les pieds d'Ivan Perisic, qui est un de mes joueurs préférés de la saison, très très sous-coté au PSV Eindhoven. Il a fait du gros taf. Ça m'a rappelé un petit peu. Cette fois, il la reprend. Première intention, frappe croisée, mais ça m'a rappelé un petit peu contre la Juve, où il avait fait mine de frapper face à Lloyd Kelly et il revient sur son pied gauche et il l'avait mis dans le soupirail de Michele Di Gregorio. C'était un top but celui-là. Il va permettre au PSG de se qualifier notamment contre la Juve. Et il récidive. Très gros Ivan Perisic. Voilà, Boudimir, Perisic, deux de mes petits gars de la saison qui malheureusement nous ont punis. La pelouse, comme on a dit, c'était pas top. Mbappé glisse, Digne glisse, tout le monde glisse, tout le monde a glissé. Et en seconde période, on a été meilleur, c'est sûr. Il y avait notamment une connexion Mbappé-Dembélé qui s'est particulièrement étoffé et qui a bien marché. Mbappé ici, passeur, la forme de frappe de Dembélé magnifique, hein, avec le ballon qui s'arrête pile devant le pied gauche. Peut-être il peut la mettre à Rabiot, mais je comprends qu'ils choisissent l'option du tiers. Dommage que ce soit pas cadré.
Dembélé qui est retombé un peu dans ses travers de pas suffisamment cadré. Par contre, la liaison Mbappé-Dembélé, magnifique. Ça, c'était la passe du 36-80. Dommage, Livakovic la sort. Mais ouais, belle connexion entre les deux. Encore une fois, genre 30 secondes plus tard, ici, Dembélé pour Mbappé, Mbappé pour Dembélé, Dembélé pour Mbappé. Encore une fois, frappe extérieure de surface. Elle est cadrée. Peut-être l'entrée de Camavinga fait un petit peu de bien pour mettre davantage de liant. Créativité, un grand mot, mais de liant entre la première et le dernier tiers du terrain. Ici, par exemple, le petit ballon sauté pour Koundé. Progressivement, la Croatie a reculé aussi, donc on s'est pas mal installé dans leur camp. Et on avait en transition les mouvements, par exemple, Barcola, Mbappé, Dembélé. Ici, Barco, Mbappé, Dembouz. Et c'est dangereux. Ça, c'était dangereux. Ça, c'est nos meilleures cartouches en transition. Et d'ailleurs, toute fin, je me dis, notre supériorité individuelle va quand même nous permettre d'aller prendre un but et de ramener seulement une défaite d'1 but à Paris. Mais Dembélé ici, son 1 contre 1 gagné sur Kovacic, le centre en retrait, c'est freiné par un tacle de Gvardiol et Livakovic la sort du bout des doigts aussi. Très bien fait, très bien fait. Gvardiol, Livakovic, Modric, Kovacic, de top match. Perisic bien sûr. Et là, dans l'ensemble, la Croatie a mérité sa victoire. Donc, est-ce qu'on réussira à renverser la vapeur dans 3 jours? Il faudra montrer bien autre chose. Dans la lignée de ce qu'on a vu à l'Euro, je trouve cette équipe de France quand même fondamentalement un peu inquiétante et un peu pauvre sur son projet de jeu. Ça allait toujours être une rencontre difficile en Croatie, à Split. Mais notre 11, je suis pas certain qu'on le revoie de sitôt. Ce milieu Rabiot, Chouameni, Guendouzi là, non. Et sur les entrants, Upamecano, ok, par défaut un peu, parce que la ligne de 4, ça allait pas du tout, mais c'était mieux quand il est entré. Camavinga, Barcola, Manu Koné, Michael Olise. Pas beaucoup de temps de jeu pour Koné au lycée, dommage, parce que Manu Koné a montré de belles choses. J'aurais bien aimé voir Désiré Doué, j'imagine que c'est pour le second match. Je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien dans cette rencontre, j'étais déçu qu'il ne rentre pas. Et on n'est pas les seuls à être tombés, hein. Le Portugal aussi contre le Danemark, alors que c'est pas un très très bon Danemark en ce moment, but de Rasmus Højlund tardif. L'Italie à la maison contre l'Allemagne, but de Tim Kleindienst et de Leon Goretzka. Et les Pays-Bas, qui menaient contre l'Espagne et se sont fait rattraper. C'est l'homme du Money Time, Mikel Merino. Et Jorel Hato a été exclu à la 82e, c'était à Rotterdam, de Kuip. Donc on verra à quoi ressemble ce Final Four de Nations League. La Croatie est la sélection qui a pris la plus grosse avance et la plus grosse option. Mais ce retour au Stade de France, j'avoue, j'ai quand même un petit espoir. Et si on réussit à enflammer un peu le truc, faudra montrer autre chose. Mais ça peut faire vivre un dimanche soir sympa. Les gars, c'est la trêve internationale, c'est de la Ligue des Nations. On va pas épiloguer 800 ans là-dessus. On a des choses beaucoup plus importantes qui arrivent, comme par exemple un deuxième épisode de Top 8 samedi et le retour de nos vidéos avec Stan demain. J'ai vu que la Belgique aussi a pris un carton contre l'Ukraine pour la première de Rudy Garcia là. C'était vilain apparemment. Mais nous aussi on est un peu vilain, donc on sympathise avec nos amis belges en espérant de jours meilleurs. Prenez soin de vous les amis, j'espère que vous passez un bon jeudi soir et un bon vendredi matin. Très bon week-end d'avance. On se retrouve de toute manière dans quelques heures pour une nouvelle vidéo. Bisous.